quelques questions aux passants. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de passants sur le thème du trouble bipolaire. Voilà, à tout de suite. Normalement, c'est des personnes qui n'avaient pas une vie normale. Donc, je crois que c'est une maladie, qui s'immerge dans le monde très civilisé, le monde très développé. Et, voilà. Je crois que la personne bipolaire, on ne sait pas sur quel pied il dansait et à chaque fois il change d'humeur sans prévenir, ça veut dire 180 à l'heure ou 360 à l'heure, il change d'humeur et quand c'est pas sa vraie personnalité et c'est perturbant l'autre ça veut dire l'autre compagnon ou l'autre. Si c'est un ami, ça perturbe l'ami. Si c'est un amour, ça perturbe l'amour, etc. Normalement, ça ne fait pas peur à ce point-là, mais j'ai envie de vous fuir parce que je ne peux pas vivre avec une personne anormale parce qu'il y aura des conséquences négatives pour moi. Pour vous, alors, la bipolarité, c'est anormal? C'est la normalité et ça va déranger l'autre plus que la personne qui a la bipolaire parce que la personne qui a la bipolaire, il sent qu'il est normal. Mais anormal dans quel sens? Parce qu'il y a plusieurs sens à la normalité. Dans quel sens? Ça veut dire que, par exemple, il est bien, la personne bipolaire, il est bien avec vous et d'un seul coup, il peut vous accuser de tout, il peut vous harceler, il peut vous taper, il peut vous provoquer. Et il passe un certain moment, il vous dit non, j'ai pas fait ça, c'est pas moi, excuse-moi, c'était pas moi. Alors c'est l'instabilité dans une relation avec cette personne. J'en pose une dernière, je vais vous dire la finalité. Alors, si je vous dis que moi-même je suis bipolaire, est-ce que ça vous fait peur? Ou ça vous fait peur? Voilà. Parce que, effectivement, je suis bipolaire. Ah d'accord. Bon. Ça me fait pas peur. Plus que ça se soigne. La dernière? Deuxième interview. Hello. So where are you from? Germany. Germany. Okay, so I'm going to ask you a few questions about bipolar disorder. So do you know what bipolar disorder is? Are you open-minded about people who would cry a lot or like for weeks and months? Do you find that weird? A little bit. I mean, it's okay if you feel bad about something, it's fine. Never crying for months? Isn't that a bit weird? Maybe you should go and see help, like if you're not feeling well for such a long time. We're going to try. Do you think people with mental illness take medication? Some of them. Just some of them? Yeah, I don't think everyone is taking them because they don't want to, they don't think it's the right thing to do, so they don't want to change their thoughts or something. What do you think? Yeah, pretty much the same. Okay. Maybe a last question. Do you think they have physical pain as well as mental pain? I don't think so. So, I mean, it's only mental pain, I think. Would you say that mental pain is a physical pain? Well, I think mental pain is like in the brain, kind of. Yeah, So but isn't the brain part of the body? Well, yes, but it's like, it's not a real pain, like something you would say it really hurts you if you like fell on the ground or something, you have physical pain. But like your brain, I think it's not really hurting, it's like inside you, so it's, I don't know, yeah. Hello, so what's your name and where are you from? My name is Dani and I came from Ukraine. Great. I'm going to ask you a few questions about bipolar disorder. Yeah. It's not the reasonable thing, I think, but it may be because people are more and more aware of this, so they pay more attention to this. But there should be a similar thing happened in ancient times or in many years ago, but this is become more and more aware by people. And I think more and more people are suffering this kind of mental illness thing. Okay, and how is mental illness seen in China? I'm not aware of this because I don't know people that they actually
peut avoir en soi. Je pense que c'est quand même une vraie maladie. Ouais, je pense quand même que c'est une vraie maladie. Allez, je vais dire Caballero. C'est un rappeur bruxellois. Ah ok, bah je sais pas, je le connais pas, mais c'est Ou A2H, tiens, s'il y en a qui connaissent, A2H pareil, c'est un rappeur bruxellois, il a un... C'est de tout un Bruxelles? non, pas du tout, de Strasbourg, mais il a un album qui s'appelle Bipolar. Donc pour le coup, alors là, je pense que oui. Hein. yes. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un micro-trottoir en plein soleil, en pleine petite France, qui est la vieille ville de Strasbourg. Et comme vous pouvez le voir, il y a des bateaux-mouches, des fleurs et des beaux bâtiments. Et nous allons interviewer les personnes dans la rue, toujours sur le même thème, sur le thème du trouble bipolaire. A tout de suite. Bonjour, comment vous appelez-vous? Maxence, Et d'où venez-vous? du Québec. Donc je voulais savoir, qu'est-ce que c'est pour vous la bipolarité? La bipolarité, c'est un genre de maladie mentale où est-ce que les personnes, un moment, sont vraiment contentes, puis ça, sont tristes ou fâchées, puis c'est comme instable leur émotion. Oui. Alors bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Xavier, Et d'où venez-vous? je viens de Strasbourg. D'accord, alors je vais vous poser quelques questions. Alors, en premier lieu, pour vous, c'est quoi la bipolarité? Ben, pour moi, c'est une maladie mentale, c'est pour les personnes qui ont deux personnalités et qui peuvent changer d'une personnalité à une autre sans vraiment prévenir. Et ouais, c'est une sorte de maladie mentale un peu compliquée et complexe qu'on ne connaît pas trop. D'accord. Alors dans le sens de douleur, Douleur physique, oui. je ne sais pas, je dirais que la maladie a un impact sur le corps, ça oui. Après en douleur physique, je ne sais pas. D'accord, c'est pas grave. D'abord, je dirais que c'est une maladie. On la vit pas avec une maladie. Je pense pas qu'on puisse le guérir. D'accord. Une dernière question. Quand je vous dis le mot asile, est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce que ça vous dit? Alors effectivement, de base, le mot asile, c'est pas forcément très valorisant, ça fait un peu peur. Forcément, on parle de cinéma, etc., la culture populaire, on va dire. Donc oui, je dirais que de base, ça fait un petit peu peur comme mot. Et à votre avis, c'est quoi l'asile? Bah, c'est un endroit où on place des gens, de manière volontairement, pour les aider à les traiter dans leurs symptômes, leurs maladies. Donc vous, on dit encore asile. Bah, je pense que c'est plutôt centre hospitalier avec un terme spécifique que je connais pas. D'accord. Donc pour finir, si je vous dis que moi-même je suis atteinte de trouble bipolaire, est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que ça vous fait peur? Non, peur non. C'est comme beaucoup de maladies qui ne sont pas forcément très visibles. C'est comme le handicap. Les handicaps ne sont pas visibles non plus. Donc voilà, c'est pas... Bah, pour le coup, je suis bipolaire et voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alexandre, Et d'où venez-vous? Saverne. D'accord, alors je vais vous poser quelques questions sur la bipolarité. Pour vous, qu'est-ce que c'est la bipolarité? Pour moi, la bipolarité, c'est le fait d'avoir par exemple une double personnalité ou avoir des comportements qui peuvent changer du tac au tac. Oui, D'accord. Ensuite, qui pensez-vous que ça touche? Quel type de personne? moi, je pense que ça peut toucher tout le monde. C'est une maladie mentale, je crois. Hein. Donc, je pense que ça peut toucher tout le monde à partir du moment où il y a déjà des cas dans la famille. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces personnes prennent des médicaments? Oui, je sais qu'il y a je crois qu'il y a des médicaments qui existent pour justement éviter les crises ou les... D'accord. À votre avis, quels sont les symptômes? Un comportement irrégulier qui peut changer vraiment du tac au tac, passer d'une joie à une tristesse ou encore d'une joie à un énervement vraiment élevé. D'accord. Nommez-moi une personne célèbre, ou plusieurs, bipolaires. Honnêtement, je sais pas.
Je peux vous en donner un peu quelques-uns. Jean-Claude Van Damme, Ben Stiller, Catherine Zeta-Jones. Il y en a plein. Ah ouais, je savais pas. Ensuite, pensez-vous que c'est un trouble récent sur combien d'années? Je pense que oui, ça doit être récent, peut-être d'une dizaine ou une vingtaine d'années, voire peut-être plus. D'accord. Et peut-être une dernière question. Pensez-vous que c'est une maladie et qu'on peut en guérir? Pensez-vous que c'est chronique ou qu'est-ce que vous pensez? La guérir, peut-être pas, mais vraiment l'atténuer pour vraiment qu'il y ait le moins de symptômes possible, le moins de crises possible. D'accord, très bien. Donc pour finir, si je vous disais que moi-même j'étais atteinte du trouble bipolaire, auriez-vous peur? Seriez-vous choqué? Non, pas du tout, parce que les personnes atteintes de bipolarité sont pas forcément, ils ne sont pas à craindre. Ça peut faire peur sur le coup, mais au final, Merci beaucoup. pas de quoi. Voilà. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, Célia. Et d'où venez-vous? Je viens du Haut-Rhin. D'accord, je vais vous poser quelques questions sur la bipolarité. Alors qu'est-ce que vous savez sur la bipolarité? Alors pour moi, la bipolarité, c'est un trait de caractère, un comportement chez les individus qui fait qu'ils changent, je dirais, facilement d'humeur d'une heure à l'autre selon les événements de leur vie. D'accord. Qui pensez-vous que ça touche et quel type de personnes? Je pense que ça peut toucher tout le monde, mais chacun a sûrement quelqu'un dans son entourage de bipolaire, selon sûrement peut-être certains événements que les autres ont vécu qui les rendent comme ça. Et pensez-vous qu'ils se font facilement juger? Oui, sûrement, parce que les gens ont tendance à dire qu'il est bipolaire celui-là, tout simplement, et c'est vrai que c'est très rarement bien vu. D'accord, donc je pense une dernière question. Tiens, nommez-moi une célébrité que vous savez qui est bipolaire. Une célébrité, j'aurais du mal à vous dire, mais... Ou alors une autre question, combien d'années vous pensez que ça existe la bipolarité? Depuis combien de temps? Oui. Je dirais depuis toujours, parce que je pense que depuis toujours les gens ont des chocs émotionnels ou des choses qui peuvent changer d'attitude par rapport aux autres, parce que la bipolarité c'est surtout dans les relations avec les autres. D'accord, et une dernière chose, alors si je vous dis que moi-même je suis atteinte du trouble bipolaire, est-ce que vous êtes choqué ou avez-vous peur? Peur non, je chercherais plutôt à comprendre d'où vient ce trouble-là et je chercherais au contraire à l'accepter. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour à tous, alors nous avons vu plusieurs réponses dans le micro-trottoir à Strasbourg. Donc en bref, la bipolarité c'est une maladie chronique avec des hauts et des bas, mais pas comme les personnes l'ont dit, c'est vraiment des extrêmes. On peut en manie ne pas dormir pendant des jours, se mettre en danger, prendre des drogues, et à l'état inverse, en dépression, dormir beaucoup, être très fatigué, avoir des idées noires et vouloir se suicider. C'est pas du tout les hauts et les bas de tous les jours. Le sport en lui-même, par exemple, quand on nous dit fais du sport, on ne peut pas. Déjà, la maladie ne se guérit pas. Et le sport en lui-même ne peut surtout pas guérir ni stabiliser la maladie à lui tout seul. Il faut des médicaments. Le mot asile, ça me rend folle parce que c'est un terme vieux comme le monde. Il y a 3% de bipolaires sur Terre, 10% de dépressifs et 1% de schizophrènes. Ce qui montre bien qu'il y a beaucoup de bipolaires sur Terre. Vous imaginez un tram avec 100 personnes et dans ces 100 personnes, il y en aura 3 qui seront bipolaires. Les symptômes sont des choses comme la surexcitation, l'hypersexualité, les dépenses monstrueuses, la mise en danger, les drogues. Et à l'inverse, la dépression, c'est la fatigue chronique, l'envie de rien, l'envie de se suicider. Et donc ces personnes ont besoin de prendre des médicaments pour réguler leur humeur. Et oui, on prend des médicaments aussi quand on a un trouble bipolaire, car c'est une maladie chronique. La maladie existe depuis tout temps, c'est pas une maladie récente comme certains peuvent le dire. Et d'ailleurs, plein de personnes connues ont été ou sont bipolaires, comme Churchill ou Amy Winehouse plus récemment. Et d'ailleurs, c'est encore un sujet tabou, malheureusement. On n'en parle pas assez, on n'en parle nulle part, enfin en tout cas en France. Les personnes bipolaires perdent beaucoup leurs amis, c'est très très triste parce que ils leur reprochent toujours de mettre la maladie de tout mettre sur le dos de la maladie, et c'est terrible parce qu'on est vraiment malade et quand on est à l'hôpital, personne vient nous voir et nous envoie au lieu de ça des messages atroces,
comme certains peuvent le vivre. Garder un travail, c'est impossible, ou sans arrêt, c'est impossible. En parler le plus possible, ça c'est très important, en parler pour sortir de soi ce mal-être. Et enfin, quand on demande aux gens les termes maladie mentale, est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous fait peur? En général, ils disent non, comme dans les micro-trottoirs, mais croyez-moi bien que quand on dit le mot maladie mentale, de mon vécu, ça fait peur. Et pareil pour le mot asile, ça fait peur, mais ce n'est plus l'asile, c'est l'hôpital psychiatrique. C'est le même endroit, sauf qu'autrefois, ils faisaient des électrocutions, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et il y a bien sûr les urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouvertes à n'importe qui a une crise de panique, une crise de dépression, de manie, n'importe. Et ils peuvent venir. C'est des urgences psy, mais c'est des urgences quand même. Donc il faut le savoir. Et comme on n'en parle jamais, on ne sait pas. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? On est beaucoup jugés, mais certains en font leur force. Et c'est une maladie incroyable parce qu'on a beaucoup d'empathie et de compassion, chose que beaucoup de gens manquent. Donc, qui ça touche? Ça touche tout le monde, de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, n'importe quel sexe, n'importe quel âge, vraiment tout le monde, comme n'importe quelle autre maladie, que ce soit physique ou mentale. On est beaucoup stigmatisés. J'en ai fait ma force. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, j'ai fait une chaîne YouTube et j'ai beaucoup de soutien et de messages très gentils et je suis très heureuse aujourd'hui. Et pour ceux qui souffrent de troubles bipolaires, je vous souhaite bon courage parce que les nuages passent toujours, la météo change toujours et ce n'est jamais pour toujours.